Bonjour. Bon bah voilà, les artisans sont dans la place et je peux vous dire que en 10 jours, là, 15 jours, ça a pas mal avancé. On a des fenêtres, on a presque tout qui est raillé, isolé. La couverture a été revue, donc on a des arrêtiers sur le bord du toit. On a la VMC qui est posée, on a une nouvelle porte d'entrée. Bref, ça avance hyper vite. Alors, croyez pas qu'on va rien faire. On a toutes les cloisons intérieures à faire, tous les raillages placo. Et après, il y aura les sols, les reprises d'enduit, la peinture et encore plein de choses. Donc là, je vais me préparer, prendre mes petits outils. Et puis, c'est parti. Voilà, tout l'équipement nécessaire. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais couper une dizaine de centimètres de chaque côté pour replier le rail et qui viennent se mettre sur les montants en bois de chaque côté. Je mets toujours des gants et des protections parce que le métal ça coupe. De manière générale, j'essaie de me protéger au maximum. Notamment, vous m'avez pas mal vu avec un masque. Et ça, c'est parce que j'ai les bronches fragiles et j'ai fait des plaintes il y a 2 ans. Et j'ai toussé pendant 6 mois. Donc depuis, je mets un masque. Pour pouvoir plier correctement et ne pas avoir de surépaisseur, je viens couper à peu près 45. Je plie mon angle droit. Normalement, j'ai pas trop de surépaisseur. Vous allez voir, c'est magique. Là, le trait rose, c'est le tuyau. Donc si je le perce, on est foutu. En fait, le trait rose n'est pas très précis. Mais je vais percer sur les côtés et après je vais mettre un coup de colle sur le rail. Et avec ça, on devrait être nickel. Je prends de la colle polyuréthane, de la PU. C'est du FC, c'est du Sika. Sika truc. Sika pas là. Sika plus tard. Donc, double montant, tous les 40 cm. Pour placer les montants, on la fait tourner. On les insère. Mon 40 il est là.
Et après, on le fait tourner dans le rail. Facile, non? Tac, tac, tac. Alors, donc on a dit tous les 40. Les 40, c'est là. 80, c'est là. 80, 120. 120, 160. Voilà. 160, 200. Et 240, c'est parfait. 1, 2, 3, 4. 324, 3. 324, 2. Et là, 325, 7. Donc j'en vais 6 à 324 et après on adapte. Si je mesurais à l'envers, je m'embêterais vachement moins. J'avais un petit bout de parquet qui dépassait, donc j'ai fait un petit escalier là, hop, pour venir m'insérer. Ça va être nickel. Et voilà, mon rail, il rentre nickel dans mon petit escalier. Et regardez qui est là. Coucou. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas droit, c'est normal. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais sceller les morceaux ensemble avec des vis autoforantes. Donc ça, c'est des vis autoforantes. Et ça va dans le rail. Comme ça, on les visse entre eux. On les met bien droit d'abord. Et c'est parti. Donc, je vous montre comment je fais. Hop. J'aligne sur ma mesure. Je mets mon laser pour être de niveau, bien droit. Je prends ma pince à sertir. Mes rails sont fixés. Je vais sortir en haut en mettant le niveau laser. Pour être bien droit. Hop. Avec le laser. On peut aussi le faire au niveau. Voilà, on est niveau, c'est nickel. Donc, vis autoforeuse, tu prends ta visseuse. C'est chiant. Voilà, et ça tient les deux rails entre eux. Donc tu mets ça tous les 50-60 cm. Et tes rails, ils sont bien solides après. Et ta cloison, elle devrait pas bouger.
Donc je prends ma vis. Je tiens bien mes deux montants ensemble, alignés. Et je visse. Voilà. En théorie, c'est très facile. En pratique, les vis sont pas très coopératives. J'ai fait une bêtise. Je voulais faire une bibliothèque. Ici, là. Mais si je fais ça, je peux plus mettre mon frigo ici. Du coup, ça marche pas. Donc, je dois défaire ce que j'ai fait là pour faire l'inverse de la bibliothèque, c'est-à-dire une niche pour pouvoir mettre le frigo. Parce que sinon, bah, on aura une cuisine sans frigo. Et c'est pas très pratique. Voilà, j'ai fini mon raillage. Donc en fait, il y avait un tuyau là qui était très disgracieux. Donc on l'a emballé dans un double rail. J'ai mis des renforts à 120. C'est double montant tous les 40 cm. Et là, je commence mon plaquage. Je commence pas au bord parce que le plaquiste, il va venir mettre une feuille ici et il finira celle qui est entre les deux là. Donc moi, je démarre ici. J'ai des plaques de 250, ce qui n'est pas très pratique. Donc, j'ai 33,5 ici. Et ensuite 250. Je commence par le bas. Je commence par le bas parce qu'il y aura des bandes à faire. Et les bandes, elles seront mieux en bas, derrière des meubles, qu'en hauteur, un peu visible. Voilà. Donc là, technique du plaquiste. J'ai mis des cales avec des petits bouts de placo. Et je vais pouvoir mettre ma première plaque. Voilà. Bon, je vais finir de visser. C'est bien, hein? Là, c'est l'emplacement du frigo. Et ici, donc je vais faire cette partie-là. Je fais toujours un côté sur les deux pour qu'on puisse passer l'électricité. Et alors, là, je fais ce côté-là pour me faire un gros kiff et avoir le couloir fait. Et de 2, là, il y a un peu de tapisserie que Camille doit enlever. Mais du coup, pour l'instant, elle n'est pas enlevée, donc on va faire plutôt ce côté-là. Ça va être top. Et voilà, le placo, c'est terminé. Je vous ai pas tout montré, je vous ai montré comment on faisait. Prochaine étape, on va parler de sable. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour tous les nouveaux abonnés. Et une très bonne journée, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ciao, ciao!